Je crois que ce qui me touche, c'est cette idée de la vacance, quoi, l'idée de la précarité, qu'on connaît bien dans nos métiers. Le fait qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait. Et pour le personnage de Caroline, elle a su quoi, pendant 30 ans de quoi demain allait être fait. Et puis elle s'endort un soir, elle est dentiste, et elle se réveille un matin, elle est juste Caroline. Donc ça, c'est des choses qui me touchent. Aussi peut-être, mais ça aussi je m'en suis rendu compte après, moi mes parents sont morts assez jeunes, enfin avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Et c'est mon regard sur ce qu'ils auraient pu être aussi, ce que j'imagine. Ce rapport à l'anonymat a à voir avec les métiers qu'on fait. C'est-à-dire combien on vaut, dans le regard de qui, pourquoi. Ça, forcément, je sais de quoi je parle, quoi. Les cougars, d'abord, c'est un nom américain. Je crois que c'est un animal très méchant, je crois. Et ça a souvent à voir avec le pouvoir. C'est une espèce d'attribut du pouvoir féminin. Et voilà, c'est un accessoire, quoi, le mec, pour ces femmes-là, en général. Là, ça n'a rien à voir. C'est clandestin, c'est égalitaire. Personne ne se fait violer. Voilà. C'est plutôt une brève et belle rencontre opportune, quoi. C'est quoi la définition de la passion? C'est qu'il y en a un qui souffre et l'autre qui s'emmerde, c'est ça, un truc comme ça. Là, il souffre pas. Non, non, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, et dans cette parenthèse, il s'agit de... Le temps presse quand même, donc il s'agit d'en profiter le mieux, le plus, et d'être assez intelligent pour pas venir mettre des tourments qui n'ont pas lieu d'être dans cette relation. En fait, j'ai pensé à elle assez vite, pour les mêmes raisons pour les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire quelqu'un de rare. On se demande un peu ce qu'elle devient, comment elle est. Moi, j'aime cette femme cette actrice depuis longtemps. Et je sais pas, comme un instinct où je me suis dit, elle sera partante, quoi, sur ce qu'il pouvait y avoir de danger, de tabou, de risques à prendre. Et effectivement, ça a été le cas. C'était une rencontre évidente. Les acteurs sont un peu fétichistes. Je me suis toujours fait piquer un truc par les actrices au bout d'un moment. Je sais, Emma Decaune, elle portait mon short. Je sais plus, Karine, elle avait dû me piquer un truc. Et en plus, on est des filles. Il y a un rapport fille-fille quand même. Donc on se retrouve comme ça. ce fameux regard atroce. Et ouais, c'est vrai que le jean et les chaussures, c'est un peu moi. Je vous dis, ce film est bizarre. C'est des choses qui n'arrivent pas normalement. Je leur ai envoyé le scénario, ils l'ont lu en 24 heures, ils m'ont rappelé le lendemain. On s'est vu, on s'est plus, et top là. Donc peut-être aussi c'est ce qui fait la spécificité de ce film, c'est qu'il y avait de l'évidence. Je crois au miracle, plutôt des rencontres, parce qu'on n'est pas seul décideur de ça. Mais je crois que c'est justement même le sujet du film. Je pense qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire, parce que sinon, la chance vous sourit pas comme ça à un carrefour. Maintenant que l'aventure est terminée, ça prend du sens, quoi, parce qu'on s'est vraiment très, très bien entendu avec mes producteurs. Enfin, mes producteurs, ils ne m'appartiennent pas, mais... donc j'y vois une logique. Et puis... quand ils m'ont dit ensuite que c'était parce qu'ils avaient beaucoup aimé Love, etc., Rien à faire, qui sont aussi des histoires d'amour triangulaires, je me suis dit que voilà, il n'y avait pas de hasard.